Y a-t-il des ressources pour en savoir plus sur les TCA et les prévenir? Bah, oui, des ressources, il y en a beaucoup. Impossible de ne pas citer, bah, du coup, la Fédération française anorexie-boulimie, hein, la FFAB. Bah, c'est une association qui propose, de nombreuses ressources, bah, notamment des guides, des articles, des informations sur, les différents types de TCA. Ils organisent des événements, de sensibilisation. Il y a l'association, Affect et Aliments que je mentionnais un peu plus tôt, pilotée par, Brigitte Ballandra. Il y a le GHU, Paris et son pôle, CMME, donc qui s'occupe des troubles des conduites alimentaires aussi, voilà, qui peut être, consulté et puis, ben, il y a beaucoup, beaucoup de psychologues notamment qui prennent la parole sur les réseaux, hein, et voilà, il y a beaucoup de psychologues, qui prennent la parole sur ces sujets-là. Il y a des diététiciennes, et notamment je connais 2 filles, donc diabétiques de type 1 qui accompagnent sur les TCA, des diététiciennes formées, hein, bien sûr. Il y a Anaïs, Gaillot et puis il y a Marie-Analia, Agulot ou Aguillot, je sais pas comment ça se prononce. Désolée Marie-Analia si tu nous écoutes. Et puis, bah, bon, il y a moi, déjà. J'ai beaucoup parlé des troubles des conduites alimentaires, dans mon livre, 1 g 12. Il y a l'association Les déesses sucrées qui ne parle pas directement des TCA, mais bon, l'alimentation fait partie des sujets qu'on aborde. Et puis, clin d'œil spécial à mes amis qui font un travail formidable, autour des piliers de l'hygiène de vie, dans le diabète de type 1, donc Clotilde et Aliriane. Et avec Aliriane notamment, j'ai beaucoup parlé des TCA, hein. On a fait plusieurs, on a créé du contenu toutes les 2 là-dessus. Clotilde a notamment fait un podcast avec, une psychologue, voilà, sur le sujet. Et puis, bah, on a aussi, Line, Dumas-Delage, psychologue spécialisée sur le diabète et donc moi-même aussi, hein, psychopraticienne spécialisée sur le diabète, et les TCA.